Bonjour à tous, nous revoici au Havre pour vous présenter aujourd'hui les nouveaux locaux de la station de pilotage de la Seine. Cette fois-ci, ils ont des beaux pontons, un bâtiment tout neuf et beaucoup de choses à nous faire découvrir. Nous allons les rejoindre, ils vont tout nous expliquer. A tout de suite. Donc, je m'appelle Christophe, je vais vous présenter le nouveau bâtiment de la station de pilotage de la Seine, Rouen-Caen-Dieppe, qui rassemble dans ses murs les marins, le personnel de quart, les pilotes et le service administratif. C'est parti pour la visite. Le quart de la station, c'est ici le cœur de la station, où on gère les entrées et le départ de navires. Le personnel de quart va centraliser les appels des navires qui arrivent sur Rade et il va gérer le départ des navires conjointement avec les agents maritimes. Pour chaque navire, le personnel de quart va affecter un pilote au tour de liste. La salle de préparation de tour, où chaque pilote va prendre soin d'évaluer tous les aspects du tour qu'il va avoir à faire. Pour cela, il va s'appuyer sur des cartes électroniques avec une image du trafic à l'instant T, les conditions météorologiques du jour, tous les éléments bathymétriques et les derniers avis à la navigation. Le bureau du pilote-major. Le pilote-major, c'est le chef d'orchestre de la rivière. C'est lui qui gère les entrées et les départs de navires conjointement avec son homologue de Rouen. Il va, en fonction des sondes, des éléments météorologiques et hydrologiques, déterminer les tirants d'eau maximum admissibles pour chaque marée. Le tirant d'eau maximum autorisé sur la Seine est de 11,30 m. Nous sommes arrivés au deuxième étage, qui est l'espace direction administration, avec les bureaux comptabilité, bureau RH, le bureau du président et les bureaux qui sont mis à disposition du pilote, puisque chaque pilote en dehors de ses tours a aussi une charge qui lui est affectée, à savoir la gestion financière de la station, gestion matérielle et personnelle. Donc nous allons aller au troisième étage qui est la salle de réception. Comment est née l'idée de la nouvelle station? Alors cette nouvelle station est née d'une nécessité d'organisation et de rationalisation de nos moyens avec le regroupement en fait de nos trois installations que nous avions au Havre, c'est-à-dire nos équipages, notre bâtiment administratif et notre garage avec un petit atelier technique. Et quel était le cahier des charges ou as-tu rencontré des difficultés? Alors le cahier des charges, ou du moins on va commencer par les difficultés. Les difficultés bien évidemment ont été de trouver en fait un emplacement qui pouvait rassembler en fait ces trois entités et ainsi convenir également à l'ensemble de la collectivité des pilotes de Seine. Donc ça a été le plus gros challenge à trouver dans un périmètre relativement réduit avec des contraintes d'urbanisme relativement fortes, un emplacement qui convient de tout. Merci Jérémy. Bonjour Christophe, tu es aujourd'hui le pilote d'armement de la station et tu as suivi le chantier de toute la construction. Comment ça s'est passé? Oui, alors effectivement c'est un chantier qui s'est plutôt bien déroulé avec divers aléas comme tout chantier, mais dans l'ensemble ça s'est bien déroulé. C'est une construction qui a duré 13 mois et demi, donc démarré en novembre 2020 pour une livraison du bâtiment en janvier 2022. Nous avions fait le choix pour cette construction de privilégier les entreprises locales, parce que 100% des entreprises sélectionnées étaient normandes. Ce qui a eu comme intérêt d'avoir des interlocuteurs qui sont proches géographiquement et donc qui ont pu être toujours présents sur le chantier au bon moment et s'adapter donc au planning du chantier qui n'a pas été sans embûche. Et pour au final respecter une date de livraison à un mois et demi près, on était sur la date de livraison prévue initialement.
Monsieur Louvet, bonjour, vous êtes au quart de la station de pilotage de la Seine depuis de nombreuses années. Qu'est-ce que vous pensez de votre nouvelle station? C'est un environnement qui est très lumineux, très moderne et qui nous permet aussi d'être tous rassemblés et qui permet d'avoir une bonne communication et de bons rapports entre les différents salariés. Christophe, notre station c'est surtout une base pour servir les navires et nous avons une pilotine en construction. Tu peux nous en dire quelques mots? Oui, tout à fait. Alors cette pilotine qui est en construction donc, au chantier naval Bernard à Locmiquélic est une évolution de notre dernière pilotine Pélican de 14,50 m, puisque la nouvelle pilotine fera 15,50 m, sera motorisée par des moteurs Volvo Penta D11 associés à des IPS2. Nous avons fait le choix depuis maintenant plusieurs années d'équiper nos pilotines d'une propulsion IPS, donc différente des propulsions classiques Milnarm, afin de faire des économies de carburant, puisque ce système IPS économise environ 25-30% de carburant comparé à une pilotine Milnarm de puissance et de longueur équivalente. Et donc cette pilotine sera livrée fin d'année 2022, début 2023. Bonjour Monsieur Lefebvre, vous êtes patron de pilotine chez nous. Qu'est-ce que vous pensez de notre nouvelle station? Déjà, c'est une évolution qui va dans le bon sens. Proximité des locaux de vie avec plus. Le ponton? Le ponton, parfait, on est juste à côté. Tout est pratique. Tout est devenu pratique. Bonjour François, nous sommes maintenant à la mi-juin. Quel est le ressenti des premières semaines dans cette nouvelle station? Eh bien, ça fait effectivement bientôt 6 mois que nous sommes installés. Les premiers ressentis, c'était très clairement une ambiance professionnelle. Et puis, petit à petit, on s'est rendu compte qu'on gagnait énormément en pragmatisme, en facilité, en communication avec les employés, mais aussi entre nous, avec des réunions faciles, des entrevues claires. Tout est vraiment optimisé pour une vie d'entreprise, même si on n'est pas une entreprise comme les autres, mais une vie d'entreprise particulièrement pragmatique et parfaite pour l'instant. Donc on peut dire que les objectifs initiaux sont atteints? Ah oui, tout à fait. Le regroupement de toutes nos installations à Vraise, si ce n'est l'atelier, est vraiment parfait.